Madame. Mohamed Diagne, qui est de l'AFP, est le premier adjoint au maire de Pikine-Ouest, secrétaire général adjoint des jeunes de l'AFP. Bonsoir, Monsieur Diagne, et merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Elvin. Alors, je le disais tantôt, nous commençons à assister à quelques échappées solitaires, malgré qu'on n'en est pas encore au dépôt des listes pour les élections locales. Selon vous, Monsieur Dia, qu'est-ce qui pourrait plutôt expliquer cette situation? Voilà, je voudrais, après vous avoir remercié de m'avoir associé à cette réflexion si importante, saluer également mes co-débatteurs, M. Ali Sall, M. Mohamed Diagne, et l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent cette prestigieuse émission, suivie de partout, non seulement à travers le pays, mais à travers l'Afrique et le monde entier. Je voudrais dans ce cadre également vous rendre hommage et vous féliciter pour le travail combien important que vous menez. Merci, monsieur Diam. À ce niveau. Cela dit, il y a sans doute quelques voix discordantes, ça et là, peut-être des incompréhensions, des divergences d'approche que l'on peut noter, mais qui sont tout à fait compréhensibles, puisqu'il s'agit d'élections locales, avec des enjeux bien compris, des ambitions qui s'expriment, chacun voulant diriger sa commune, ce qui est tout à fait une ambition noble, acceptable et compréhensible. De ce point de vue, il y a des coalitions avec des partis, des groupes, des mouvements qui n'ont pas les mêmes trajectoires, qui n'ont pas les mêmes expériences, qui n'ont pas le même vécu, qui n'ont pas la même vision des choses. Il est donc tout à fait compréhensible qu'il y ait de temps à autre des sorties solitaires, comme vous le dites, des incompréhensions qui se fassent jour au niveau des médias. Cela également entre dans le cadre normal du jeu démocratique, j'allais dire du jeu politique. Mais de toute manière, ce sont des choses qui vont se tasser progressivement et que de toute façon, après ces locales et les législatives, tout le monde se retrouvera autour de l'essentiel pour préparer le changement dont a besoin le Sénégal. Alors, Ali Sall, pourquoi il est presque impossible d'avoir un consensus au sein des coalitions? Merci madame. D'abord, je vais saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices de SenTV. Vous remercier également de l'invitation. Donc, saluer la population tulognoise, saluer la diaspora Tulogne à travers TAD. Donc, pour revenir, d'abord, je tiens à me solidariser d'abord à M. Bougane Gueye Dany, n'est-ce pas? Et j'ai juste à dire qu'on laisse SenTV vivre. Voilà, je tiens à dire ce mot-là, c'est pas en guise de solidarité. Merci pour ce coucou. Voilà, maintenant je disais que c'est normal, avec, comme l'a dit Doyen, avec les ambitions, n'est-ce pas, qui ont été nourries depuis fort longtemps, n'est-ce pas, avec tout ce remue-ménage-là, n'est-ce pas, c'est normal qu'on connaisse une discordance par rapport à ça. Mais quand même, je pense que c'est de bonne guerre, parce que on trouvera une solution, n'est-ce pas, avec au niveau des coalitions, de toute façon, au niveau des coalitions, surtout la grande coalition Wattu Sénégal, dont la JPADS fait partie. Donc nous savons qu'au niveau des communes, nous trouverons un consensus par rapport aux candidats qui portent mieux, n'est-ce pas, qui représentent mieux. Vous avez déjà démarré les discussions? Oui. On a démarré, bien sûr, on a démarré des discussions et on sent que en fait, on va être raisonnable par rapport à qui va diriger la liste. Au début, c'est normal que les ambitions sont là, vous voyez, mais quand même, chacun c'est celui qui veut quelque chose, quoi, tu vois. Donc, sûrement, on aura des solutions sur ça, mais que ce remue-ménage dès à présent qui est lieu, ça vraiment, nous trouvons que c'est compréhensible, quoi. Mais, oui, allez-y, terminez, je vous laisse terminer. Mais nous, la grande coalition Wattu Sénégal, nous trouverons des solutions dans les communes, dans les villes, dans les départements pour, Inch'Allah, gagner l'ensemble de ces communes-là. Mohamed Diagne, vous êtes de l'AFP et de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est dans votre coalition que nous notons beaucoup plus d'échappées solitaires. Ce qui est normal, hein. D'abord, permettez-moi avant de revenir à cette invitation. Remercier en tout cas SenTV et vous remercier également. C'est vraiment un honneur pour moi, pour une première de venir et de me mettre en face de vous, Evelyne, que je suis
en tout cas régulièrement à la Sen TV. Et avoir aussi l'honneur d'être avec Michel Dia, pour moi c'est immense, c'est une grande en tout cas fierté pour moi de partager avec vous ce plateau. Merci. Également saluer mon co-débatteur Michel Sall, que je trouve en tout cas peut-être un peu dans l'excès, et c'est normal, et je le comprends. Pour revenir à votre question, je pense que c'est tout à fait normal. Une grande coalition comme le Benno Bokk Yakaar, c'est une grande première dans le Sénégal. De 1960 à aujourd'hui, aucune coalition n'a eu une aussi longue durée de vie que la coalition Benno Bokk Yakaar. Qu'il y ait des soubresauts ou des tendances, ou comme vous pouvez l'appeler, par rapport aux investitures, ce n'est que normal. La coalition est aussi grande. Aujourd'hui, on ne parle plus de la coalition Benno Bokk Yakaar. On parle de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle. Ça veut dire que la coalition s'est étendue dans tout le territoire national et au-delà même du territoire national. Donc les difficultés que nous avons, nous parvenons à les gérer. Et je pense que nous allons les gérer. Puisque dans le cadre de cette grande coalition, nous avons des leaders responsables qui ne sont animés que l'ambition de servir le Sénégal. C'est pourquoi le président Macky Sall a eu le quitus de tous les leaders de Benno Bokk Yakaar pour en tout cas parachever ces investitures dans la paix comme on l'a toujours fait. Et nous avons, je rappelle, depuis 2012, gagné toutes les élections qui étaient en face de nous. Mais M. Diagne, à ce que je sache, le président Macky Sall avait mis en garde contre les listes parallèles, qu'il n'allait pas les accepter. Mais et on va avec des listes parallèles. C'est tout à fait normal. Vous savez, Evelyne, moi je disais à mes camarades, quand on est dans un parti politique, on a accepté d'y adhérer de façon individuelle. Et les partis politiques, c'est comme toutes les organisations. Nous avons des règlements intérieurs, nous avons des statuts. Et nous avons accepté de nous conformer par rapport à ces statuts et à ces règlements intérieurs. Le Benno Bokk Yakaar a une ligne de conduite qu'il a adoptée depuis 2012 à aujourd'hui. Ce qui lui a permis, en tout cas, cette survie. Il y a beaucoup de gens qui étaient de l'opposition après 2012, mais qui ont rejoint la majorité présidentielle. Tout à fait. Donc voilà, si vous êtes dans un cadre et que vous ne vous retrouvez pas dans ce cadre-là, vous n'avez qu'à prendre vos responsabilités. Mais est-ce que le danger ne se situe pas là ? C'est une coalition qui ne cesse de s'agrandir, qui embrasse tout sur son chemin. Mais c'est normal, c'est normal. Vous savez, le président Macky Sall est en train de faire ce à quoi les Sénégalais lui ont fait confiance. Donc il est normal de voir des Sénégalais imbus de valeurs et de vertus qui ont l'ambition de travailler ce pays et de venir le rejoindre. Donc ça ne fait qu'en tout cas une satisfaction de plus pour nous Benno Bokk Yakaar, mais nous n'avons pas d'inquiétude. Le 22, Inch'Allah, nous allons en tout cas amasser, nous allons vous laisser quand même quelques miettes. Et ça, c'est certain. En tout cas, ceux-là qui vont devoir peut-être avoir un comportement de brebis galeux, qui vont choisir en tout cas de créer des listes parallèles, vont se frotter à vous et vous allez les battre certainement. Et ça il sourit, mais pas du tout convaincu. Le Asaka qu'on va vous donner. Malgré qu'il sourit. Alors, M. Dia, vous disiez tantôt que voilà, c'est tout à fait normal et qu'au lendemain des locales, toutes ces personnes vont se retrouver. Est-ce que vous y croyez forcément? Il n'y a pas assez de risques, des conséquences? Non, de toute façon, risques d'implosion. Les acteurs politiques sont suffisamment conscients des enjeux. C'est dommage que M. Diagne soit de Benno Bokk Yakaar et qu'il représente cette coalition qui est en passe d'être battue. Une coalition perdante que je connais bien. Sachant que ces locales sont considérées comme les primaires de l'élection présidentielle. Moi-même, j'ai été acteur initiateur d'une coalition, j'allais dire Macky 2012, qui est l'ossature de Benno Bokk Yakaar. Et aujourd'hui, tous les signaux convergent et montrent clairement que le vent du changement qui a commencé à se noter, qui souffle en ce moment dans ce pays, va balayer ce régime. C'est clair. Et aujourd'hui, Macky Sall lui-même est inquiet. Il sait. C'est la raison pour laquelle toutes ces gesticulations prouvent son inquiétude, son angoisse. Macky Sall sait que le temps lui est compté. Et que de toute façon, d'ici 2024, il va partir. Et que ces élections constituent une bonne occasion pour le peuple sénégalais de s'exprimer et de choisir. Évidemment, il faut que le choix soit transparent, il faut qu'il soit clair, il faut que les conditions de vote soient transparentes. C'est que, en tout cas, nous ne pouvons pas donner l'assurance que les élections à venir seront transparentes. Puisqu'on est habitué à des transferts d'électeurs, à des rétentions de cartes, à des brouillages de repères, à un découragement systématique des électeurs pour qu'ils n'aillent pas voter. Tout ça, c'est des manœuvres qui seront mises en branle pour gagner. Parce que, en tout cas, Benno Bokk Yakaar, il a toilé que c'est une coalition qui s'agrandit. Malheureusement, c'est une coalition qui s'agrandit avec des transhumants. Et c'est ça le drame de Macky Sall.
Macky Sall, au lieu de gérer avec des gens sérieux, avec qui il a pris le pouvoir, il a fini par ouvrir les vannes et mettre dans son camp des transhumants. C'est l'ambition de tout homme politique de vouloir agrandir son électorat. Mais Macky Sall est intervenu dans un contexte où nous voulions refonder la République sur des valeurs. Macky Sall a refondé la République sur sa famille et sur les transhumants. Et ce qui est une catastrophe dans ce pays. Et aujourd'hui, tout le monde est découragé. Il y a un découragement général dans ce pays. Il y en a qui ont peur de le dire, parce qu'ils sauvegardent des privilèges. Il y en a qui pensent que demain, ils auront quelque chose. Ils n'osent pas dire. Mais dans tous les cas, il se fera jour. Et à un certain moment, les gens vont se déterminer, parce qu'il y va de l'avenir du Sénégal. Donc, c'est une coalition qui est en perdition. C'est une coalition qui est déjà en lambeaux. Il parle de coalition, de la grande coalition majoritaire. Il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est des individus qui étaient dans l'ancien régime.